Rav Bosco a sous-titré juste après les instants précieux. De quels instants précieux parle-t-il? À quoi fait-il allusion? Ainsi, il commence son étude par l'affirmation suivante. L'objectif de l'homme pur et harmonieux, ce sont ces instants particuliers, ces instants précieux où il parvient à s'attacher à la spiritualité. En fait, la prière, on a dit, c'est pas quelque chose de mécanique. C'est pas quelque chose qui se limite à de l'extériorité, mais au contraire, s'attacher à une spiritualité profonde. Il y a des gens, lorsqu'ils parlent d'esprit, ils font de l'esprit. C'est-à-dire, c'est que de la théorie, que de la théorie. J'allais presque dire, sans être inconvenant vis-à-vis de ceux qui sont des adeptes de la philosophie. C'est-à-dire que dans la philosophie, dans certaines philosophies, on aime cela, on aime l'extériorité des choses. Et même lorsqu'on parle de la profondeur des choses, par le brillant fantastique des idées, en vérité, on n'exprime que le brillant intellectuel de la façon de l'exprimer, mais pas la chose elle-même. La chose elle-même, comment d'ailleurs pourrait-on comprendre quelque chose d'heureux, de profond, d'harmonieux, si on vide ce qui a été créé dans ce monde de celui qui en est l'origine, c'est-à-dire le divin. Là où l'on extirpe le divin, eh bien, c'est exactement comme si l'on parlait d'un corps sans âme. Et là, évidemment, il ne peut y avoir l'harmonie et la joie et la profondeur de la spiritualité à laquelle on doit s'attacher. L'homme dont la pensée et les idées sont pures est tout entier tendu vers la spiritualité. C'est là, pour lui, l'objectif et la délectation la plus grande. Certes, il s'affaire aussi aux soins de son corps. Il n'y a pas pour nous, contrairement à d'autres modes de pensée, il n'y a pas de contradiction ou opposition entre le corps et l'âme. Il y a une nécessaire complémentarité voulue par celui-là même qui a créé l'être humain, corps et âme à la fois. Soit à cause des nécessités de la subsistance, soit parce que son corps les réclame, à juste titre, comme nous l'avons vu. Mais en vérité, ce qu'il recherche, ce sont ces instants où il s'élève vers les niveaux spirituels. L'un de ces moments où l'homme parvient à des hauts degrés spirituels, c'est précisément celui de la prière. La prière ne peut pas faire de bien si elle n'est pas une véritable élévation, un véritable attachement. Et la prière de l'homme harmonieux et pur, c'est une prière qui est exacte, elle est juste, elle vise juste. Une prière où l'homme parvient à l'attachement absolu au divin. Vous allez me dire, vous pourriez rétorquer au Rav, mais enfin, ça veut dire quoi, l'attachement absolu au divin? Est-ce qu'on est du niveau, nous, d'être dans l'absolu? On ne peut être que relatif en tant qu'être humain. L'absolu, en fin de compte, n'appartiendrait-il pas qu'à Dieu lui-même? En vérité, pour comprendre ce que dit le Rav ici, il faut peut-être comprendre un des enseignements que nous avions vus ensemble au nom de Rabbi Moshe Haïm Lutzat Ramchal, qui disait que l'être humain, en l'occurrence un juif dans la Avodat d'Hachem, c'est quelqu'un qui se doit d'aller jusqu'au bout de ses possibilités, de ses capacités, c'est-à-dire d'être parfait. Et si tu te poses la question, enfin, comment l'être humain peut-il être parfait, lui qui est manquant, lui qui est chargé de tant d'imperfections et de défauts, précisément, c'est dans sa capacité à être en mesure de se rendre perfectible, à améliorer ses vertus, cette façon d'être et de se relever et de même s'il trébuche, même s'il faute, même s'il commet des erreurs, de s'élever davantage, eh bien, c'est ça l'attachement qui va être progressif jusqu'à arriver à l'absolu divin, c'est-à-dire, l'absolu divin, c'est, dans le sens du Ramchal, c'est d'aller jusqu'au bout de ses capacités. Oui. Est-ce que pour avoir la prière parfaite, absolue et harmonieuse, oui. Est-ce qu'elle est meilleure si on est isolé seul ou avec le minyan dans une... Alors, ça dépend. Ça dépend de qui parle-t-on. Vous savez, quand un éminent maître d'Israël, tel que Rabbi Israël Aberzala ou Rabbi Yaakov Aberzala ou tous les grands tzadikim et grands mekoubalim, il leur arrive de s'isoler seuls parce qu'ils ont des pensées tellement profondes et tellement pures que ils ont besoin de façon
très très ponctuel, je dis bien très ponctuel, de s'isoler quelque peu du monde et du bruit oui, mais c'est pas donné à tout le monde. En vérité, c'est pas donné à tout le monde et de ce niveau-là, mais c'est donné à tout le monde de comprendre que pour être tranquille dans une prière, il faille un petit peu de calme et de quiétude. Quand ça s'agite dans tous les sens dans une synagogue, par exemple, ou dans une maison, et que vous avez des gens qui s'en fichent royalement de votre prière, la seule chose qui compte, c'est de passer un moment agréable. Ils ne réalisent pas qu'ils portent atteinte à la quiétude ou à une recherche de quiétude dans la prière. Ça n'est pas facile. Donc, pour répondre à votre question, idéalement, il est bon de prier et avec minyan, et avec calme, avec quiétude. Et si on n'a pas cela, alors des fois, certains préfèrent effectivement de prier seul et avec sérénité, plutôt que de prier dans le chahut ou la cohue ou le bruit ou même l'indiscipline maladive que malheureusement certains ont appris de mauvaises mœurs, de mauvaises fréquentations. Mais c'est quand même pas l'idéal. Parce que l'idéal, c'est de créer une structure où il y ait au moins un minyan de gens qui soient profondément sérieux, profondément, comment dirais-je, oui, qui soient profondément respectueux des règles. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, dans le Code des lois juives, il y a un chapitre entier qui est consacré à la sainteté du Beit HaKnesset et de toutes les façons dont on doit se comporter, dont on doit prier, le fait de ne pas boire, de ne pas manger à l'intérieur d'une synagogue, sauf exception quand il y a une Seudat Mitzvah, mais sinon, jamais dans toutes les synagogues depuis la nuit des temps. Ça n'a jamais existé, il n'y a que dans les dernières années où malheureusement, avec le relâchement progressif et constant de certains, alors ils ont remplacé ça par un lieu de vie, un lieu pour passer un bon moment. Alors bon, on ne blâme personne et on fait semblant on va dire, d'accepter. Mais en vérité, on n'accepte pas vraiment, c'est difficile, c'est très pénible, c'est très très pénible parce que ça gêne une vraie concentration. Mon Dieu, si vous voyez la différence entre un endroit où l'on prie, où les gens prient, et où ils ont vraiment le sérieux requis dans une tefila, avec un endroit où ça bouge dans tous les sens, il y a plus de... C'est difficile. Pour autant, il faut aussi apprendre, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, à supporter. Des fois, pour vivre et faire vivre une communauté, il faut savoir que tout le monde, malheureusement, n'est pas du niveau d'atteindre. Donc, c'est aussi la réponse à votre question. Vous dites, est-ce qu'il est mieux ? Ce qui est mieux, c'est à la fois de prier avec minyan, puisque la valeur d'un minyan, la valeur d'une prière avec minyan, elle est en soi d'un niveau entre guillemets, de réceptivité, si on peut s'exprimer ainsi, et de cacheroute et de valeur infiniment plus élevée que lorsqu'on prie seul. Et ça, c'est en général. Et surtout que lorsque on bénéficie d'une collectivité, avec au minimum 10 personnes, c'est l'ensemble des mérites de tous ceux qui y sont associés qui, en quelque sorte, permettent à la prière. C'est pour ça que lorsqu'on fait des prières publiques, on demande toujours au calme, je vous en prie, soyez attentifs, essayez d'être à l'écoute, répondez, Baruch Moshe Mohamed, la tfila, ou même les tfilotes qu'on fait au moment de la sortie de la Torah, etc. C'est très, très, très important. En tout cas, il en résulte que le temps de la prière devient le moment d'élection de l'homme, et chaque instant devient un effort de préparation à la prière à venir. En d'autres termes, lorsqu'on prie non seulement pour l'instant présent, mais on prie pour tout le devenir qui va s'en suivre. En effet, l'heure de la prière devient le cœur et la substantifique morale de sa journée, tandis que les autres moments ne sont que comme les étapes qui l'y acheminent. Voilà ce que dit le Kuzari. Ainsi, la journée entière se passe avec les fameuses 3 prières quotidiennes où l'homme se prépare à sa rencontre particulière avec son Dieu. Les 3 moments de la prière sont la substantifique moelle de sa journée et de sa nuit. En vérité, c'est pour ça qu'il y a une prière le matin, d'abord il y a la prière le soir, il y a la prière le matin et la prière l'après-midi. Chaque moment de la journée correspond également à chaque partie de l'état d'âme et de l'état dans lequel nous nous trouvons, nous, en tant qu'êtres humains, dans nos rapports avec Dieu, dans nos rapports avec la collectivité.
Et chaque jour est aussi un temps de préparation au Shabbat qui vient, jour consacré à la spiritualité, à la rencontre avec Dieu, du dedans de la joie physique de la mitzvah. Ainsi, pour reprendre la phrase du Kuzari, la substantifique moelle de la semaine, c'est le Shabbat. Pourquoi ? Parce que c'est le jour qui est consacré à la jonction la plus fine avec le divin, adorer dans la joie et non dans l'humiliation. Qu'est-ce que ça veut dire, adorer dans la joie et non dans l'humiliation ? Le jour du Shabbat, c'est en conséquence le but et la finalité de tous les jours de la semaine. Lorsqu'on arrive le Shabbat à unifier les forces physiques, morales, spirituelles, de cœur, eh bien, on a une véritable force colossale que l'on est en train de construire et qui va nous permettre, en fin de compte, de mieux vivre, de mieux appréhender toute la semaine qui va suivre. Et donc, la prière et les jours de Shabbat et les jours de fête, évidemment, aussi bien les jours de Shabbat que les jours de fête, la prière de ces jours-là sont destinés à donner à l'homme des forces nécessaires à affronter les influences extérieures. En fait, quand la prière, c'est une sorte de cure de renforcement, aussi bien moral, spirituel, intellectuel, physique. Un homme peut être parvenu à la plénitude et à l'harmonie avec lui-même et toutes ses facultés. Il peut ne se présenter et penser que des contenus positifs et spirituels. Il n'est pas immunisé pour autant contre les influences extérieures. Chaque jour, l'homme se heurte à des choses négatives dans le monde, à des personnes mauvaises, avec par exemple de l'impudeur, avec des grossièretés de langage, avec des grossièretés d'attitude, des arrogances, avec ce que le Rav appelle la malparlance ou le colportage, avec des spectacles qui sont pénibles. Toutes ces choses laissent leur empreinte sur la conscience. Cette empreinte peut lui nuire. Elle peut s'infiltrer dans les replis internes de la conscience. Il faudrait donc que l'homme se prémunisse contre elle. L'homme n'aurait pas, ici semblerait-il, la possibilité de se mesurer avec succès contre ces agressions extérieures. Comment lutterait-il pour garder le contrôle ? Ce n'est pas de lui qu'elles proviennent, elles sont de l'extérieur. Il ne s'agit pas ici du combat qu'il mène contre, par exemple, des pulsions ou des forces instinctuelles, les forces de l'instinct, dont il faut limiter le champ d'action à ce qui est raisonnablement admissible. Que peut-il donc faire pour ne pas trébucher ? Rabbi Yehuda Halevi nous explique que l'homme possède dans l'organisation de sa journée et dans celle de la semaine et de l'année entière un système complet de mécanismes de défense et d'auto-immunisation contre les influences extérieures. En tout cas, contre les mauvaises influences, parce que si elles sont bonnes, évidemment, elles sont les bienvenues. Tout d'abord, la prière. L'homme prie 3 fois par jour. Il s'attache ainsi à la spiritualité et s'y prépare avant la prière. De cette manière, la prière laisse aussi en lui son empreinte spirituelle après son achèvement. Vous vous rendez compte, quand quelqu'un vient dans une synagogue et qui ne prie pas, ou qui passe son temps à parler, ou qui passe son temps à être dehors, comment voulez-vous que la prière puisse avoir un effet sur lui ? C'est impossible. La prière, elle est une façon de se revigorer son être, revigorer son âme, revigorer sa famille, revigorer tous les membres de sa communauté. Alors comment y arriver quand on est dedans tout en n'étant pas dedans ? Quand on se montre totalement, en quelque sorte, extérieur à cela. C'est pour ça que le Kuzari nous dit, la prière, elle est pour l'âme ce que le repas est pour le corps. Vous imaginez un corps qui passerait des journées et des nuits sans boire et sans manger, à un moment donné, il craquerait complètement. Eh bien, l'âme qui resterait des jours et des jours et des nuits entières sans se restaurer, sans prier, sans étudier la Torah. Vous avez vu dans quel état on fait souffrir cette âme-là ? L'homme prie pour son âme et il se nourrit pour son corps. Le bénéfice d'une prière lui reste acquis jusqu'à la prière suivante, exactement comme les forces qu'il tire du déjeuner durent jusqu'au dîner.
L'homme préserve ainsi sa dimension spirituelle et se défend et s'immunise contre les influences extérieures néfastes, c'est ce qu'on disait. La comparaison de la prière avec la nourriture nous enseigne que celui qui ne prie pas finit par mourir d'inanition spirituelle. Son âme ne reçoit pas ni l'énergie dont il a besoin, et il perd ses forces. Nous apprenons aussi que selon Rabbi Yehuda Halevi, il est préférable de ne faire la prière, par exemple de Mincha, la prière de l'après-midi, au milieu de la journée, au lieu de prier Mincha un peu de temps avant la prière du soir. Nous, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas convoquer 2 fois des gens dans une même journée. Mais en hiver, où on ne peut pas faire Mincha suivi d'Arvit, on fait Mincha Gdola à 13h30 et Arvit le soir. C'est l'idéal de faire ainsi. Sauf que, de cette façon, on répartit harmonieusement l'influence des prières afin d'en bénéficier d'une prière à l'autre et on ne reste pas privé un temps trop long entre les prières. À part donc les 3 prières quotidiennes, l'homme a aussi besoin d'un jour qui soit consacré totalement à la spiritualité et à Dieu. Ce jour-là, bien entendu, c'est le Shabbat Kodesh, le Saint Shabbat. Shabbat sacré, grâce à ce jour, l'homme se lave de l'empreinte laissée par les choses qui sont nuisibles ou toxiques, qui sont vécues durant la semaine et qui renforcent son corps et son âme et se prépare à affronter la semaine à venir. De même, alors que le mois se termine, eh bien, le jour de la Néoménie, c'est-à-dire du fameux Rosh Chodesh, le jour de la nouvelle lune qui marque le début du mois nouveau, est un jour de purification et d'expiation. Telle est aussi la fonction des 3 fêtes dites de pèlerinage, à savoir les fêtes de Pessah, de Shavuot et de Sukkot, qui sont pour nous l'occasion d'un ressourcement spirituel et d'attachement à Dieu, qui ménage en même temps une large place aux joies physiques et corporelles. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, nous aborderons une nouvelle série et de nouveaux paragraphes sur la signification profonde des mitzvot.